à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage mensuel du mois de mars. Ce sera pour les signes d'eau, donc cancer, scorpion et poisson. Donc j'ai fait un tirage avec trois tas, donc des énergies générales avec deux cartes, une carte de mon oracle personnel, une carte des cartes majeures du tarot de Marseille. Et après, dans le sentimental, il y a aussi des cartes de mon oracle, du tarot de Marseille et une mineure, aussi trois majeures et une mineure, et une carte du petit Lenormand. Et il y a la même chose pour le professionnel qui est là. Voilà, donc on va commencer donc pour les signes d'eau. Pour les énergies générales, vous avez l'amour et la tempérance. Bon, c'est pas mal parti. Donc bah là c'est plutôt, alors sous le signe, le mois de mars sera sous le signe de l'amour pour vous. Il y a différentes façons de voir ce que veut dire l'amour. L'amour là c'est vraiment dans le sens général, c'est-à-dire c'est pas seulement du sentimental. Donc oui, peut-être que votre mois sera axé sur le sentimental, que vous aurez des préoccupations sur le sentiment, sur votre couple, mais aussi amical, relationnel. On voit aussi la tempérance, donc qui parle de relations. Voilà, donc la famille, relationnel avec d'autres personnes. Et ça devrait être assez bienveillant. On a deux cartes assez bienveillantes. En tout cas, vous êtes dans cette énergie, vous avez ce besoin, j'allais dire un besoin d'amour, c'est pas forcément un besoin comme une nécessité, et puis c'est-à-dire si vous n'en avez pas, vous êtes mal, c'est plutôt que voilà, vous avez envie de recevoir et d'en donner. En tout cas, c'est un des aspects du mois. Et tempérance, oui, c'est une figure très douce qui symbolise aussi beaucoup la communication. Donc elle verse de l'eau dans chaque cruche. Donc il y a une bonne communication. Le but c'est vraiment de bien communiquer, c'est-à-dire d'être à l'écoute des autres et de pouvoir s'exprimer aussi de la même façon. Elle a une attitude aussi bienveillante, avec, je sais pas, une fleur dans les cheveux, donc vraiment, voilà, c'est assez doux, c'est assez serein. Donc ce sera soit dans votre énergie, soit vos énergies autour de vous. En tout cas, vous serez là-dedans et peut-être on vous conseille aussi de développer ça. C'est un de vos points forts peut-être pour Mars. Attention avec tempérance à ne pas trop donner non plus, ne pas être trop dans la conciliation tout le temps. Peut-être qu'il y a des moments aussi où il faut s'affirmer. Donc ça on verra après pour le reste. Mais bon, là c'est plutôt apaisé, c'est plutôt bon signe. Après ça dépend de votre cas aussi. Si vous êtes un peu trop toujours dans la conciliation et que du coup vous n'osez pas vous exprimer, elle dit bien quand même de s'exprimer. Hein. Il y a vraiment les deux, il y a une égalité quoi. Il y a un équilibre à trouver, donc attention à ça peut-être. Mais bon. Donc là pour le sentimental, nous avons le chien, la lune, la baleine, la maison Dieu, l'amoureux, l'étoile. En mineur, on a l'as de bâton et la Vierge en Lenormand. Petit Lenormand. J'espère qu'on le voit bien. J'ai un reflet, moi je vois pas très bien ce qu'on voit. Bon, alors, ouais, je dirais que c'est à la fois assez doux et assez dur. Il y a les deux en fait. Il y a un équilibre à trouver, je pense. On commence par le chien, donc ça signifie le compagnon, la compagne, donc dans un couple. Sinon, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui est là pour vous, donc pas forcément meilleur ami, un ami, une amie, ou dans la famille, quelqu'un de proche qui est là pour vous, donc qui est présent pour vous ou présente.
Et voilà, c'est quelqu'un de gentil, de loyal, de net. Alors en dessous, on a la maison Dieu. Donc ça signifie un bouleversement, l'écroulement de quelque chose de base, de quelque chose. Donc en regardant le reste, ouais, il va se passer quelque chose dans le domaine sentimental. Donc comme c'est un tirage très général pour 3 signes différents, ça dépendra vraiment des cas. Est-ce que c'est lié à un conjoint, une conjointe, un ami? Peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose, euh, mais pas forcément. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que dans votre vie, il y a un bouleversement, donc sentimental, émotionnel, on voit la lune après. Euh, Au niveau des émotions, vous allez être un peu bouleversé, donc soit suite à un événement extérieur à vous, soit intérieurement, voilà, vous allez être un petit peu dérouté ou quelque chose, il y a des choses qui vont se... Et donc là, ça peut être le conjoint, l'ami qui vous aide, qui est présent pour vous. Comme on parlait de l'amour qui est présent autour de vous, vous voyez, il y a une espèce d'équilibre à trouver. Donc c'est un peu le conseil général. Euh, donc voilà, il y aura un bouleversement en tous les cas. Euh, c'est peut-être vous qui revoyez aussi vos valeurs. Peut-être que vous n'avez plus envie de certaines choses. Et du coup, ben, ça touche un petit peu votre entourage. Parce qu'après, on a donc, comme je disais, il y a la lune, donc on parle d'émotions. Peut-être un peu de trouble. J'ai l'impression vis-à-vis de quelqu'un de proche. Même si je me dis toujours, voilà, le chien est vraiment quelqu'un de gentil, de bon pour vous. Peut-être que là, il y a quelque chose, mais c'est pas pour tout le monde forcément. Il peut être une aide, hein. Euh, En tout cas, vous avez un moment, ouais, émotionnel un petit peu remuant. Euh, et en fait, c'est dû ou ça vous mènera à un choix. Donc là, l'amoureux, littéralement, si on lit, on se dit, bah, c'est un amoureux. Alors en fait, il signifie plutôt dans le tarot de Marseille le choix à faire, donc dans tous les domaines. Mais comme là, il parle d'amoureux, en plus il y a un petit cupidon là, il y a le cœur qui est présenté, donc il y a quelque chose quand même dans le domaine amoureux ou familial, un choix à faire euh, vis-à-vis de ce bouleversement. Voilà, il se passe quelque chose et du coup, il va falloir prendre le choix, il va falloir faire ce choix. Euh, Après, donc ça peut être un choix amoureux, c'est-à-dire que peut-être que là, littéralement, on peut voir un couple qui se défait et un choix à faire, une décision à prendre vis-à-vis de ce couple. On peut être aussi dans la famille, quelque chose de familial, des bases familiales, peut-être une vérité qui sort et du coup il faut faire un choix, ça vous plonge dans un trouble. C'est pas forcément très négatif, hein. Même la maison Dieu, c'est pas forcément négatif, ça peut être pour le mieux, mais sur le coup, c'est pas évident. Donc il y a le choix à faire. Là, il y a l'hésitation plutôt, vous voyez. Donc après, le trouble, l'hésitation. Bon. Donc, comme on voit le Cupidon qui pointe sa flèche plutôt voilà, en direction de cette jeune fille, en direction du cœur. En tout cas, cette jeune fille-là, elle montre le cœur. Donc, le message aussi, c'est de suivre son cœur, suivre son intuition et suivre ce que le cœur, ce que notre intérieur nous dit. On voit qu'il tourne sa tête vers l'autre personne qui touche plutôt vers la tête, donc le mental. Et là, le message plutôt du petit ange, on peut interpréter comme ça, c'est plutôt que d'écouter sa tête, on écoute son cœur. Voilà, ça peut être un conseil. Après, voilà, ça dépend. Mais bon, voilà, de toute façon, en général, c'est un bon conseil. Ce ne sera pas évident d'écouter uniquement son cœur. Il y a des personnes qui peuvent être blessées. Euh, Ça peut être vous. Ça, je vois aussi la verge, donc là, la verge peut signifier dispute avec l'entourage, mais aussi l'autoflagellation comme elle est représentée ici, pas seulement, hein. Donc des, euh, des, pas forcément des disputes très fortes, hein. Ça peut être des discussions, des choses comme ça. Mais c'est vrai que si on part sur l'autoflagellation, sur la culpabilité,
vous pouvez éprouver de la culpabilité, donc vous retrouvez dans cette situation-là émotionnellement, parce qu'il y a ce choix à faire. Donc bon, c'est pas forcément très violent, mais voilà, une décision à prendre, quoi. Donc on voit intérieurement, c'est un petit peu difficile. Et puis après, on voit qu'il y a l'étoile, donc un besoin, et la baleine, donc un besoin de se reconstruire, il y a quelque chose comme ça, mais aussi il y a une protection. Donc cette histoire de voix du cœur, elle se retrouve un petit peu ici, ou le petit ange aussi se retrouve ici si on veut. Il y a une guidance aussi que vous pouvez trouver dans vos intuitions. Donc il faut essayer de les trouver. C'est pas évident parce que là, là je sens vraiment un fort mental. Mais je pense que c'est aussi lié à la mer, donc pour certaines personnes. Parce que là, la baleine, elle représente la mer en premier lieu. Donc pour certains, il y a un choix par rapport à la mer. Et elle aussi, elle peut représenter la mer, cette femme. Ou la belle-mère, ou il y a quelque chose comme ça. On peut voir ça. Donc on a l'impression que mentalement, il y a des liens liés peut-être à votre mère qui font que vous n'arrivez pas à à suivre votre cœur parce que vous êtes retenu par votre mère. Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais bon, peut-être ça vous parle à vous, enfin à certaines personnes. Voilà. Après, la baleine, elle représente de toute façon euh, tout ce que donne la mère où elle représente, c'est-à-dire prendre soin des siens, de ses enfants, voilà, veiller sur eux, faire attention. Alors il peut y avoir un problème aussi d'hyper-contrôle, donc c'est ça un peu aussi le problème qu'il peut y avoir. Mais si vous ne vous sentez pas concerné par cette histoire de mère et tout ça, ou de contrôle, c'est pareil, l'hyper-contrôle ça peut être en soi, hein. On peut être sa propre mère, un peu trop intrusive, un peu trop contrôlante. Mais il y a aussi donc le côté prendre soin de soi, en plus avec l'étoile en dessous, c'est un petit peu cette idée-là. C'est aussi se recentrer, veiller sur soi-même, veiller sur les autres aussi. Et puis avec l'étoile, donc là voilà, la baleine c'est aussi ça. Donc après ce choix, comment faire ce choix, ou si vous arrivez à prendre la décision, vous aurez besoin d'un moment pour vous retrouver, vous recentrer. Et là aussi, on voit l'étoile qui est un petit peu qui se met un petit peu dans un cocon. Elle donne beaucoup aussi. L'étoile, elle vide aussi ses cruches. Donc, pareil que la tempérance, vous voyez, il y a un peu un côté je communique. Donc, l'étoile, le danger, c'est que, comme je le disais par rapport à vous, la tempérance, c'est qu'elle peut trop donner et elle reçoit pas. Vous voyez, elle reçoit pas comme la tempérance qui. Donc, attention à ça, de la même façon, parce que c'est peut-être cette situation-là aussi d'avoir trop donné qui vous mène à ça, à cette situation où vous êtes un petit peu dans un dilemme et où il y a de l'autoflagellation parce que vous vous en voulez alors qu'il n'y a pas de raison de s'en vouloir là, hein, à mon avis. Si vous êtes dans ce caractère-là à beaucoup donner et tout, il n'y a pas besoin de s'en vouloir. C'est plutôt l'inverse. Donc voilà. On trouve une carte un petit peu différente, l'as de bâton, euh, par rapport à l'étoile et tout ça. C'est vraiment la reprise en main des choses. Donc le bâton, ça représente le feu. Donc là, on avait de l'eau, des énergies un petit peu. Là, il y a une énergie forte de bouleversement, mais là, plutôt, vous voyez, il y a la main qui prend le bâton et les flammes qui sortent. Donc il y a vraiment une reprise en main des choses. Donc le conseil aussi, c'est d'arriver à se recentrer sur soi après ces bouleversements émotionnels et puis de reprendre les choses en main parce que vous en êtes tout à fait capable. Et vraiment là, c'est pas la flagellation. C'est vraiment je décide
sans écraser les autres, puisque vous aviez une attitude peut-être un petit peu gentille, très gentille, mais du coup là il va falloir prendre des décisions, vraiment, malgré la culpabilisation. On a bien sans écraser les autres, ça je pense qu'il n'y a pas trop de danger que vous écrasiez les autres, vu les cartes. Donc ça c'est vraiment une prise en main de pouvoir, c'est aussi reprendre confiance en soi. Et du coup bah, c'est ça le conseil, c'est de pour prendre cette décision, il va falloir se recentrer sur soi-même, malgré les émotions qui arrivent. Et puis prendre la décision vraiment. Ça demande aussi du courage de prendre une décision, c'est pas toujours évident, mais c'est aussi affirmer ce qu'on est. Et comme je dis, sans écraser les autres. Donc voilà. Alors je reviens sur l'étoile, il y a quand même la protection, donc de l'amour présent autour de vous. Il n'y a pas il y a des gens qui sont bienveillants. Donc vous pouvez aussi faire appel aux personnes peut-être plus extérieures qui peuvent vous conseiller, vous aider à prendre la décision. Mais la décision, ce sera vous qui devrez la prendre. Voilà. Donc voilà ce que je vois pour le domaine sentimental. On va passer au professionnel. Alors on a l'éléphant. Décalé. Ils sont collés. L'éléphant, la caverne, l'arbre, la roue de fortune, le jugement, le monde, la reine d'épée et le renard. Alors il y a l'éléphant d'abord, donc là on avait la mère, on a le père. Donc au départ, ce que représente l'éléphant. Mais plutôt dans le domaine professionnel. Alors soit il y a quelque chose en rapport avec votre père qui peut vous aider professionnellement. Là, mais on a plutôt un personnage de patron, de personnage patron, patronne, plutôt bienveillant, qui vous aide voilà, à agir, à entrer dans le monde professionnel. Donc un coup de pouce de quelqu'un haut placé qui va vous aider, ou alors c'est vous-même qui avez du charisme, qui arrivez à vous imposer. On a en dessous la roue de fortune, donc je pense là, quand même en voyant les cartes du tarot, il y a une évolution, il y a quelque chose qui va changer. Vu la force que vous avez, que vous dégagez, ou l'aide que vous avez, ou les deux, vous êtes plutôt dans l'ascendant là. Vous êtes plutôt dans le... En tout cas, ça change, ça évolue. Donc bon, bah, n'oublions pas que la roue de fortune, il y a un côté un petit peu plus désagréable, un côté plus agréable, donc tout n'est pas forcément positif. Vous aurez peut-être aussi des émotions un petit peu difficiles par moment, peut-être des hauts et des bas, mais là je vois qu'il y a une évolution. Il y a une évolution professionnelle. Donc soit si vous êtes en recherche d'emploi, je dirais moi que vous aurez certainement l'aide d'une personne assez haut placée ou vous-même, mais il y a certainement une aide. Et ça va pas toujours être simple. Vous connaîtrez un petit peu les hauts et des bas, mais quand même, ça va être pour du positif. Faut vraiment garder l'esprit positif là. Je sens parce que... Alors après, il y a quand même le jugement et la caverne. Donc, la caverne parle vraiment d'intériorité. Donc là, on se plonge vraiment dans son fort intérieur. Donc, il va falloir prendre confiance en soi aussi. Mais c'est vrai que là, dans la caverne, il y a à la fois des choses difficiles à affronter et de la lumière. On voit du jaune et du noir. Donc il y a des choses pas toujours évidentes. Et puis par contre, vous pouvez y trouver beaucoup de lumière. Donc c'est un petit peu le sens de la roue de fortune. C'est-à-dire que ouais, vous aurez besoin de vous plonger en vous pour trouver des ressources. Et puis parfois, ça va peut-être être un petit peu plus difficile émotionnellement, voilà,
Là, ça dépend après de votre situation, parce que le jugement, il peut y avoir donc une décision prise en haut lieu. Donc, on trouve aussi un peu l'éléphant qui là me paraissait bienveillant. Là, pas forcément. Enfin, je pense que voilà, il y a une décision prise, un message donné qui quand même permet une renaissance. Il y a quand même moi, c'est vrai que la carte du jugement, elle m'inspire toujours un petit peu de crainte quand même. Il y a une espèce de voilà, ouais, on a l'impression d'être jugé. Donc, ça peut être un peu déroutant cette décision, ce message. Mais en même temps, vous serez appelé et ça peut vous permettre de vous élever. Dans le domaine professionnel, ça vous permettra de vous élever. Donc, je pense que quand même, donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez recevoir des messages. Ouais, je sens, en fait, c'est comme un challenge, un défi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir un message, mais d'une entreprise assez où vous ne vous sentez pas forcément, enfin, c'est pas forcément ce que vous visiez au départ. C'est peut-être assez haut ou un poste assez haut. Mais pareil pour si vous au sein de votre entreprise, si vous travaillez, ça peut être voilà, un challenge à surmonter. C'est pour ça que voilà, la roue de fortune fait un peu cette idée-là. On vous en demande beaucoup, mais parce qu'on pense que vous êtes capable. Si vous recevez ce message, c'est pas par hasard. Voilà, voilà ce que je ressens. Et donc là, il va falloir prendre confiance en soi, chercher ses ressources. Et c'est pour une nouvelle, pour une renaissance, pour une nouvelle personne dans l'élévation. Voilà. C'est un peu ce que je ressens par rapport à ça. Après, ça peut être une décision donc de la direction qui n'est pas forcément évidente à vivre. C'est pour ça que vous vous trouvez un petit peu plutôt dans cette position-là, en tout cas avec des hauts et des bas. Et du coup, là, il va falloir chercher en vous-même les ressources pour dépasser ça. Il y a aussi l'idée du rassemblement, donc de la communauté, et aussi de la vérité. Donc, la communauté, ça peut être solidaire avec ses collègues ou avec d'autres personnes qui peuvent vous aider, mais là, d'égal à égal. Donc, on essaye de se rassembler plutôt que de se diviser. Si jamais c'est une nouvelle un petit peu déroutante au sein de votre entreprise ou de votre recherche, le conseil c'est de rester unis face à cette nouvelle, aussi de chercher en soi et aussi de rester unis et honnête. Voilà. On a en dessous le renard qui à la fois parle de bien de professionnel, il me semble de travail indépendant aussi, mais aussi d'être rusé. Je pense pas là qu'il y ait quelque chose qu'on vous la fasse à l'envers, qu'il y ait une arnaque. C'est plutôt vous, il va falloir la jouer finement et être malin. Voilà, par rapport à votre situation professionnelle. Donc bien réfléchir quand même et pas forcément dévoiler votre jeu tout de suite, mais sans mentir. Je parle pas de mentir, mais pas être complètement honnête, enfin pas être transparent totalement, mais comme dans un jeu de cartes, voilà, dévoiler vos atouts progressivement. C'est vraiment la jouer finement, quoi. Après, on a l'arbre donc qui représente plutôt la famille. Donc, comme je disais, il y a une histoire. Alors, peut-être que c'est aussi en rapport avec vos familles, parce que je disais, il y a le père. Là aussi, ça peut représenter une famille. La famille, le rassemblement familial. Et là, on a la carte de la famille. Donc, peut-être qu'au sein de votre famille, ça peut vous aider pour travailler. Peut-être vous travaillez aussi avec votre famille. Mais aussi, on peut dire au figuré que c'est la famille du travail, quoi. C'est-à-dire que avec vos collègues, c'est important là de rester unis et de vous rassembler.
en tout, ou alors de vous entraider. Il y a quelque chose comme ça, je pense. Sinon, ça peut être aussi retrouver des ressources dans votre famille. Si vous connaissez des hauts et des bas dans votre travail, je parle pas de difficultés là, à mon avis. C'est plutôt, des fois ça va, des fois ça va pas, et vous êtes un peu dérouté. Mais c'est pas trop difficile. Donc là, peut-être c'est juste la famille qui est votre ressource. Euh, la famille et aussi ce qu'elle vous a transmis comme valeur, vos racines, etc. N'oubliez pas d'où vous venez, peut-être. Alors après, ça dépend de votre famille, évidemment. On peut parler aussi peut-être de vos valeurs que vous avez en vous-même. Si votre famille ne vous a pas forcément transmis de superbes valeurs, vous-même, vous avez peut-être construit vos valeurs à vous, vos principes. Euh, Ça parle d'être quand même vrai, honnête et quelque chose comme ça, ne pas mentir. Comme je vous disais, il y a le renard, mais ça c'est pour moi, c'est l'intelligence et non pas la malhonnêteté et voilà. Et ensuite, donc on a le monde, donc une très bonne carte dans le domaine, dans tous les domaines. Mais là, dans le domaine professionnel, bonne carte, vous êtes au centre, vous êtes à votre place, vous arrivez, voilà, grâce au jugement, enfin, grâce à ce qui se passe là au sein de l'entreprise ou dans les entretiens que vous avez, peut-être les démarches que vous entreprenez. Hein. C'est pas forcément avoir des entretiens ou un rapport avec le patron. Ça peut être des démarches. Eh bien, vous arrivez à un aboutissement plutôt positif là. Hein. On a plusieurs personnes, donc pareil, hein, il y a vraiment une question de s'unir. Et là, ils sont autour de vous, donc en soutien. Pareil, ça peut être votre famille qui vous soutient, mais aussi vos collègues. Et vous, vous êtes plutôt bien, et puis plutôt au naturel, tel que vous êtes. Il n'y a pas de faux semblant, donc le renard peut peut-être mettre en garde de ça. C'est tout simplement, on ne fait pas semblant, on est soi-même. Et en plus, il y a aussi, vous avez un travail qui vous correspond. Donc vous vous sentez bien dans votre travail. Donc ça devrait bien se passer après quelques étapes qui remuent un petit peu. Mais à mon avis, il y a une évolution aussi. Et puis, il faut y réfléchir et la jouer finement. Avec la reine d'épée, on a déjà une reine. Donc quand même un personnage haut placé qui arrive à ses fins. Qui est quelqu'un aussi de droit comme là on disait. Alors elle peut être un peu rigide quoi. Hein. Mais elle a quand même une droiture, une certaine honnêteté. On dirait là qu'elle toise un peu le renard. Dans son côté, si on pense le renard quelqu'un de perfide, elle le toise un peu, je montre un petit peu l'écart, genre pourquoi tu fais ça on doit être droit, on ne doit pas mentir. Elle a des principes un petit peu peut-être des fois rigides. Donc, mais à la fois, elle est droite, elle est stable, elle est capable d'agir et de trancher. Elle a l'épée. Donc, on parle aussi de mental, donc un mental d'acier, j'allais dire. Il y a vraiment ce conseil-là aussi de ne pas flancher, d'être droit dans ses bottes et ben, un petit peu comme je disais dans le sentimental, de savoir prendre les décisions quand il le faut. Pareil, elle a dans sa main son épée, donc de savoir trancher. Attention à la reine d'épée qui peut être un peu froide, un peu intransigeante. Donc attention, mais comme on a au-dessus le monde euh, qui est plutôt serein, qui est plutôt tolérant, enfin le personnage là est plutôt voilà, on se montre tel qu'on est, il ne faut pas trop se couvrir, elle est un petit peu couverte, etc. Un peu peur, elle se protège. Euh, Là le monde nous dit c'est pas la peine. Il y a une protection quand même, mais qui est plutôt amicale en fait, enfin des amis, des proches, alors qu'elle a un petit peu peur quoi. Donc
c'est pas la peine d'avoir trop peur non plus, même si le milieu professionnel c'est pas forcément évident. En effet, il faut quand même se protéger un petit peu, mais se protéger grâce aux amis, grâce au soutien des autres. Et du coup, bah, vous devriez bien évoluer quand même. Je reviens à la roue de la fortune. Si on voit les trois là, il y a une bonne évolution à mon avis, une vérité qui va sortir. Donc après, ça dépend aussi, bah, la roue de fortune, elle parle de karma, donc ça dépend de vos actes précédents. Si vous n'avez pas été honnête, forcément, la vérité sortira. Mais comme je vois le monde après, je pense que vous avez été honnête et que ça se passera bien. Mais voilà, pensez au karma, si jamais vous vous sentez concerné. Bon, ça, je ne juge pas, il n'y a pas de souci. Bon, voilà pour le professionnel. Donc je reprends, je vais faire trois petits tas pour chaque signe. Il y aura cancer, scorpion, poisson, avec juste 3 cartes pour donner un petit indice personnalisé, on va dire. Donc une carte de mon oracle, une carte majeure du tarot de Marseille et une carte du petit Lenormand. Donc cancer, scorpion, poisson. Ensuite, tarot de Marseille. Cancer. Ok, scorpion, vous en avez 2. Et poisson. Petit Lenormand. Cancer, scorpion, poisson. Ok, je commence par les cancers. Vous avez l'union, le pape, le renard encore. Ah, j'espère qu'on voit bien. Alors, donc, ouais, là, ben, écoutez, pour les cancers, il devrait, donc, l'union représente bah, les unions, hein. Donc, soit avec un partenaire, une partenaire, peut-être officialisé, mais c'est pas forcément officialisé, c'est s'unir, c'est-à-dire bien communiquer, arriver à s'entendre. Donc ça peut être professionnel aussi, signer un contrat, mais aussi ça peut être pas forcément avec quelqu'un qu'on apprécie ou quoi, ou un ami, ça peut être avec quelqu'un qui est antagoniste à nous en fait, quelqu'un ou des valeurs avec qui on est antagoniste, je sais pas, et où on arrive à trouver une conciliation. Ça va plus loin que des unions, voilà, mais ça peut parler de ça. Mais il y a vraiment une idée de communication et de se concilier et d'arriver à trouver un terrain d'entente. Avec le pape, on a un petit peu cette idée-là aussi de communiquer. Euh, donc là, on a quand même un personnage. Donc ça peut être vous qui arrivez à transmettre des idées, voilà, donc c'est un enseignant, donc à expliquer les choses et des choses. Donc il montre son cœur, donc il y a quelque chose avec voilà, la vérité, le cœur. Donc peut-être vous arriverez à bien transmettre des bonnes valeurs ou enfin dans ce que vous voulez et ça devrait bien se passer dans la communication. Il est aussi relié au spirituel, donc voilà, vous avez peut-être des intuitions, des choses intéressantes. Le renard revient là pour vous, donc attention à, comme je disais, l'honnêteté, la malhonnêteté, attention à bien être honnête. Ces deux cartes parlent vraiment de la voix du cœur, de bien. Mais si c'est pour se concilier avec le mensonge, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, le pape il dit bien ça aussi, hein. Donc, ou le pape il peut parler aussi d'un personnage qui a quand même envie de pouvoir, même si c'est pas un roi.
voilà, il a envie d'être en haut. Donc attention à ne pas trop aller vers ça, en restant honnête et en suivant votre voix du cœur, votre vérité. En tout cas la vérité voilà, que vous ressentez au fond de vous. Et bien sûr, bah, je reparle d'intelligence. Le pape aussi est quelqu'un de très intelligent, très sage. Donc on utilise son intelligence, sa malice pour le bien et pour faire du bien autour de soi. Voilà pour les cancers. Donc après c'est général, ça peut être pour chaque domaine. Prenez-le comme vous voulez. Donc après les scorpions, vous avez l'arc-en-ciel, la roue de fortune et la femme. Bon, c'est pas mal. L'arc-en-ciel, le monde, il y a une idée de bonheur, de plénitude, d'accomplissement. Dans l'arc-en-ciel, on a aussi des échanges avec différentes personnes qui se passent plutôt bien. Des personnes différentes de vous. Vous vous trouvez avec voilà, des gens peut-être que vous ne pensiez pas forcément parler et en fait bah, vous les rencontrez et ça vous plaît. Il y a l'idée voilà, de communiquer et puis d'être bien dans la nouveauté et de la chance bien sûr. Le monde aussi parle donc de plénitude, d'être bien. Il y a donc bien avec les gens autour de soi aussi. Donc il y a aussi une idée d'être au sein d'une communauté ou d'être avec ses amis, etc. Après il y a la roue de fortune, donc toujours pareil, hein, c'est des cartes qui sont déjà sorties. Donc les choses, il y aura peut-être des hauts et des bas. Là, je vois un peu des ronds, on peut dire là aussi, plutôt un pont, mais donc attention à ne pas trop s'enfermer. Là, le monde, son défaut, on va dire, c'est d'être des fois un peu trop enfermé justement parce qu'il est bien, enfin elle est bien, et du coup, attention à ne pas trop rester que entre soi, ceux qui vous comprennent, et du coup, ben, quand vous sortez à l'extérieur, vous trouvez confronté à des difficultés parce que vous vous êtes trop enfermé. Parce que vous parlez qu'avec des gens qui vous comprennent. Voilà. Donc bon, ça peut être un petit truc en plus, mais ça me paraît quand même pas mal votre mois de mars. Après, il y aura peut-être des moments un petit peu plus difficiles, et puis bon, de l'évolution, comme je le disais tout à l'heure pour la roue de la fortune, la roue de fortune, de l'évolution. Il y a aussi donc la femme, donc ça peut être une femme importante, donc soit vous, soit dans votre vie une femme qui sera importante, qui va vous permettre peut-être cette plénitude, cette évolution, cette chance. Sinon, la femme représente aussi ben, la création, là aussi la mère, voilà, l'idée que on prépare des projets, voilà, on imagine des choses, des idées, là aussi la spiritualité. Donc peut-être vous avez le monde pour présenter aussi ça, vous préparez des projets et puis il peut en sortir quelque chose là, de ce projet là. Donc peut-être vous serez dans la création. On vous conseille de suivre cette voie. Voilà pour les scorpions. Et enfin les poissons, pardon. La clairière, l'ermite et les poissons. Donc là, des nouvelles cartes. Là, vous avez besoin d'un peu plus de calme. La clairière, elle représente le repos, la sérénité, la méditation, ouais, le besoin de se poser et de se recentrer, de remettre les choses un petit peu à plat, je pense. Vous aurez un petit besoin de repos, de calme. Et aussi d'isolement, puisqu'on voit l'ermite qui est un petit peu seul, hein. C'est un ermite. Et en même temps, il tient une lampe dans sa main. Donc le but de l'isolement, c'est pas d'être tout seul, c'est d'éclairer les choses. Donc éclairer plutôt des choses intérieures, des problématiques intérieures. Donc pour ça, vous aurez besoin de vous isoler,
de vous reposer, de méditer. Après, ça dépend aussi de votre façon de faire, mais c'est un petit peu le conseil là. C'est vraiment pour rechercher, si vous avez des problématiques à régler, utilisez vraiment le repos, la méditation. Peut-être vous en avez fait beaucoup ces derniers temps, et du coup il va falloir un petit peu se calmer et se poser et chercher en vous les solutions. Parce que je pense à ça aussi, parce qu'en voyant les poissons, je les vois un petit peu tournoyer, un petit peu. Donc peut-être vous avez eu trop d'agitation ces derniers temps. Mais les poissons, pour les poissons, dis donc, c'est dingue ça. Bref, pardon. Et donc sinon, les poissons, ça représente un petit gain financier. Donc vous aurez peut-être ça aussi qui vous arrivera, même de l'abondance, enfin voilà, euh, des gains financiers, peut-être grâce à le fait que vous soyez un petit peu posé. Ça va vous permettre de vous recentrer et de savoir quels sont vos objectifs, et du coup de gagner mieux ce dont vous avez vraiment envie. Voilà. Euh, Peut-être vous êtes un petit peu dispersé, et là vous avez besoin de recentrage. Et en faisant ça, ça vous permettra de recueillir le fruit de, de votre travail, que ce soit dans le domaine financier, mais aussi peut-être relationnel, amoureux. Il va falloir se poser un petit peu. Voilà pour les poissons. Bon, ben j'en ai fini pour les signes d'eau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker si ça vous a plu et commenter. Et puis regardez aussi les autres signes, donc pour vos ascendants et signes lunaires ou signes solaires. Voilà, et puis moi je vous dis merci pour votre visionnage et puis à la prochaine. Salut!